Pollutia, notre bonne vieille terre, ou plutôt ce qu'il en reste. À force de vouloir toujours plus et toujours plus vite, les hommes ont épuisé la nature. La dernière source d'énergie vient des météorites. Mais seuls les cœurs purs peuvent les attirer sur Terre. Y en a-t-il encore à Pollutia? Sûrement pas chez les aristocrates, qui ne pensent qu'à devenir plus riches. Sans doute pas chez les turbineurs, qui ne sont plus que des objets au service des puissants. Et les turbineurs sont traqués dans les ruines des villes par les cerbères du pouvoir. On leur brûle la conscience pour en faire des êtres identiques, sans pensée, sans rêve, sans révolte. Les plus faibles sont envoyés à Mirator, sous la surveillance d'Arbitror la pieuvre. À Pollutia, seuls les puissants sont libres. Aux autres, tout est interdit, sauf le travail. Réfléchir est un délit. Désobéir est un crime. Je suis bien placé pour le savoir. Je suis né dans la caste des aristocrates, et j'aurais pu devenir un maître riche et impitoyable, comme mon père. Mais j'ai très tôt été pourvu d'une qualité rare et bien sûr interdite à Pollutia, la solidarité. Enfant, je souffrais de la manière dont les turbineurs étaient exploités. Je les aidais en cachette. Le jour où mon père s'en aperçut, il ne se contenta pas de me bannir de son domaine, il me dénonça à la milice, et moi aussi je devins un turbineur. Ma tâche consiste à labourer les champs de cette déchetterie géante qui est maintenant la campagne, pour pouvoir y entasser toujours plus d'ordures. Je me plains pas, je suis devenu docile comme les autres. Et je travaille. Travail. Mais une bonne étoile veille sur moi, ou plutôt une météorite. Elle a détecté la générosité de mon cœur. Alors elle m'offre une pierre qui m'aidera à retrouver ma conscience. Puis elle disparaît sans laisser le temps au cerbère de lui voler son énergie. Je suis jeté au fond d'une cellule. Malgré le zèle des croque-mitons, la pierre demeure introuvable. Elle sait se rendre invisible. Être enfermé à Mirator, c'est pire que d'être obligé de faire tous les jours le même travail absurde. L'air du dehors, même pollué, me manque. Puisque j'ai retrouvé ma conscience, je passe de longs moments à réfléchir. Et mes pensées ont la couleur des fumées d'usine qui plombent le ciel. Je ne comprends pas la logique des hommes qui détruisent la terre pour produire plus. Plus de quoi? Plus de déchets? Plus d'inégalités. La petite lueur d'espoir que la pierre entretient dans mon cœur s'amenuise chaque jour. Je ne sais pas ce qui se serait passé si ma bonne étoile, ou plutôt ma météorite, n'avait pas perçu mes signaux de détresse et décidé d'intervenir de manière plus musclée. Mon voyage dure longtemps. La beauté de ce que je vois me console un peu d'avoir abandonné mes compagnons de galère. Je découvre Harmonia, où la nature est si épanouie que le désert lui-même est fertile. Les habitants la remercient chaque jour de sa générosité.
Hommes et animaux vivent en harmonie et se rendent mutuellement des services. Ici, chaque étranger est accueilli comme un ami. Mon arrivée est l'occasion d'une fête. Je pose beaucoup de questions et raconte dans quel état déplorable se trouve le monde d'où je viens. Les harmonians sont tellement émus par mon récit qu'ils me révèlent le rituel du nuage purificateur qui pourrait aider la Terre à se régénérer. À une condition. Que les hommes retrouvent un sentiment oublié depuis trop longtemps, le respect. Le retour est long, mais la présence d'harmonie à mes côtés atténue la tristesse de quitter ce monde de sagesse et de sérénité. J'ai désormais une mission. Convaincre mes semblables que la survie de la Terre est possible. À une condition. 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 Le respect.